Dual Flex. Il est là. Réglage des niveaux pour UIC3. Je veux avoir niveau 1, le wide en survie, le spot en off. Niveau 2, le wide en niveau 2, le spot à 1. Niveau 3, le wide en 3, le spot à 1. Niveau 4, le wide à fond, soit L5, et le spot à 4. Je veux également deux modes spéciaux. Mode spécial 1, uniquement le spot pour voir loin. Donc L1, le spot à 1, c'est-à-dire survie, wide à survie et spot en L3. Et le mode spécial 2, wide toujours en survie et spot à L5 à fond. À l'aide du manuel, voilà. Donc je me prépare un petit papier. Nombre et niveau de mode. J'ai choisi d'avoir 4 modes. 1, 2, 3, 4. J'ai copié mes modes. Je sais que c'est 13 clics pour entrer dans la sélection de UIC3. Ensuite, je veux avoir 4 modes. Pour 4 modes, c'est un clic. Donc je vais faire 13 clics presse, 1 clic presse. À partir de là, je sélectionne pour le niveau 1, le grand angle, puis le spot. Donc je me suis préparé en fonction de mes niveaux. Donc 0 clic correspond à L1, 4 clics à L5. Chaque fois que j'ai L1, j'ai 0 clic. Chaque fois que j'ai L5, j'ai 4 clics. On peut commencer la programmation. Alors je vais devoir poser la caméra. Vous voyez, mon casque est alimenté sur l'alimentation. Il faut que je tienne le bouton pressé au moment où je mets la tension. Donc je presse et je mets la tension. Voilà, la lampe réagit avec 3 clics. À partir de là, je viens dans le mode choix de UIC3. C'est donc 13 clics. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et je presse. Je veux sélectionner 4 modes, donc un clic, presse. Je vais maintenant programmer mes modes 1, 2, 3, 4. Donc, je commence. 0 clic. Presse. 5 clics. Presse. 1 clic. Presse. 0 clic. Presse. À noter qu'à chaque fois, j'ai une aide par la luminosité de la lampe. 2 clics. 1, 2, presse. 0 clic, donc ça veut dire niveau survie sur le spot, presse. 4 clics, 1, 2, 3, 4 pour le wide, presse. 3 clics pour le spot, 1, 2, 3, presse. Mes 4 niveaux sont programmés. Maintenant je programme niveau spécial 1, niveau spécial 2. Donc, 0 clic, presse. 2 clics, 1, 2, presse. 0 clic, presse. 4 clics, 1, 2, 3, 4, presse. Voilà, là, il a fait une séance de clignotement pour me dire que j'étais arrivé à la fin. Je presse pour dire que je veux sortir. Voilà, je suis normalement sorti. On va tester ça. Je coupe la lime et je mets en route ma lampe. Voilà. Donc j'ai demandé à ce que ma lampe par défaut soit toujours allumée. Elle est bien allumée en mode survie.
Je monte le niveau. Niveau 1. Niveau 1, j'ai mon niveau 1 en wide et mon spot en survie. Niveau 2. Alors en fait on est sur le troisième et à fond. Voilà, je baisse, je monte. Voilà, quelque chose de très ergonomique, puisqu'il me suffit de monter le bouton ou le descendre. Maintenant, quel que soit l'endroit où je suis, voilà, en progression, j'ai besoin de spot. Je fais donc un press. Et là, j'ai mon premier niveau de spot. Je fais un press, j'ai mon deuxième niveau de spot. Je clique, je reviens là où je suis parti. Press, premier niveau de spot. Press, deuxième niveau de spot. Clique, je reviens où je suis parti. Press, premier niveau de spot. Si là ça me suffit, je reclique et je reviens là où j'étais. Cette fonction nous permet très rapidement, lorsque l'on est en mode progression, d'avoir un appel spot très rapidement, de pouvoir revenir en mode progression très rapidement également. Si j'ai besoin de voir au fond d'un puits et d'avoir un maximum de lumière, je maintiens mon press et j'ai tout de suite un maximum de lumière. Pour éteindre la lampe, chose que l'on fait assez rarement en spéléo, un double clic me permet de sortir.